Bonjour, je m'appelle Gislain Boucard. J'habite actuellement à Bordeaux où j'effectue un master en hôtellerie à l'école Vatel en directeur d'hôtellerie internationale. Et j'ai par le passé fait un BTS génie culinaire et art de la table. La cuisine moléculaire peut-il satisfaire les besoins nutritionnels d'un adulte? Les adultes peuvent être satisfaites par la cuisine moléculaire, mais en général, dans la plupart des cas où elle est utilisée, elle ne les satisfait pas, car en général, elle est là pour elle est là pour substituer à des véritables aliments, à des véritables nutriments. Et en général, les apports sont bien moindres, ils sont faits pour alléger le plat. Donc on perd beaucoup de nutriments, mais en général, on essaye qu'il y ait une différence de 200 calories en général dans un vrai plat. La cuisine moléculaire est-elle une alternative aux allergies alimentaires telles que les allergies au gluten, à l'œuf Alors la cuisine moléculaire, oui, ça peut être une alternative. Elle est d'ailleurs aujourd'hui utilisée dans les restaurants sans gluten ou dans les restaurants entre guillemets, qui peuvent être végétaliens, végétariens, ou même pour des questions de religion. Par exemple, ceux qui sont de croyance musulmane qui ne mangent pas de porc, eux par exemple ne pourront pas manger certaines choses qui sont à base de gelée de porc, et en fait elles vont être adaptées parce que la plupart des ingrédients de la cuisine moléculaire ce sont à base d'algues ou de plantes, et du coup en fait grâce à ces ingrédients qui sont changés, on peut réussir à avoir de la gelée à base d'algues, on peut avoir des émulsifiants à base d'algues. Donc en fait tout peut être grâce aux algues, parce qu'en général c'est beaucoup à base d'algues. Tous ces ingrédients peuvent être changés et peuvent convenir pour recréer des plats sans gluten, sans œufs, sans porc. Selon vous, les additifs utilisés dans la cuisine moléculaire peuvent-ils être dangereux pour notre santé? Alors en général, dans la cuisine moléculaire, ce qui est utilisé n'est pas dangereux, mais parce que c'est utilisé en petite quantité. Après, c'est scientifique, ça a été prouvé qu'en grande quantité, ça pourrait être néfaste pour l'organisme. Mais en fait, c'est vraiment de la cuisine très très précise, c'est du grammage très précis. Donc par exemple, pour une gelée, vous mettrez 4 grammes au litre de poudre agar-agar, qui est une poudre d'algue. Et 4 grammes au litre vous fera une gelée semblable à un flan. Donc c'est sûr que si vous en mettez plus que le grammage, ça pourra avoir des problèmes sur les intestins. Mais si vous respectez les dosages ou si vous faites un sous-dosage, il n'y aura pas de problème. Considérez-vous la cuisine moléculaire plutôt comme un effet de mode ou une cuisine de notre futur? Alors la cuisine moléculaire, ça a été un effet de mode. Entre 2005 et 2011, tout le monde en parlait, ça a vraiment été une révolution. Donc notamment aujourd'hui, il y a encore beaucoup de restaurants l'utilisent pour faire des desserts. C'est souvent des desserts qui veulent se démarquer. Par exemple, un gâteau avec des petites sphères avec un cœur cool à l'intérieur, donc qu'on va croquer en bouche et qui vont exploser en bouche. Donc ça va vraiment être que pour entre guillemets pour rehausser le niveau et pour essayer de jouer sur l'aspect spectacle du repas. Donc aujourd'hui, oui, ça a été un effet de mode, mais en fait, c'est en train de s'estomper. Et quelques grands chefs, comme le chef 3 étoiles Pierre Gagnère, s'en servent toujours, car c'est un des meilleurs amis à Hervé Tiss, qui est un des inventeurs de la cuisine moléculaire. Donc tous les mois, il met un plat de cuisine moléculaire à sa carte, donc dans son restaurant, et du coup, en fait, ça reste au goût du jour. Mais sinon, ça reste vraiment, ça a été un effet de mode, mais aujourd'hui, ce n'est plus un effet de mode, et selon moi, ça ne sera pas la cuisine du futur, parce que le traditionnel revient au galop.